Bonjour, Pascal Seguin, site féminine.info, F-E-E-M-I-N-I-N-E.info ou .fr. Donc j'ai créé un site sur l'autonomie féerique. Comment devenir plus autonome, qu'on soit femme ou homme. Comment peut-on développer son potentiel de créativité? Comment peut-on découvrir une nouvelle liberté? Comment peut-on penser par soi-même? Comment peut-on agir par soi-même? D'abord, est-ce qu'on le peut? Est-ce qu'on peut se donner ce droit-là? Est-ce qu'on peut utiliser des produits amusants comme je fais pipi debout, voilà, qui sont en vente sur le site d'ailleurs, qui symbolisent un peu l'autonomie féminine et masculine aussi, puisque l'autonomie, c'est pour tout le monde, hein, voilà. Et donc, nous sommes dans des périodes, justement, où on en parle beaucoup. Développer comment dire, sa propre forme de pensée, sa propre forme de choix, ce que l'on veut, découvrir ce que l'on veut, donner du sens à sa vie. Alors, il y a plein de termes comme ça. Bon, bah, je me sens mal à mon boulot, qu'est-ce que je veux devenir? Je me traîne, il y en a, ils sont tout le temps malades, ils n'ont pas d'intérêt, ils se sont malheureux, ou je me suis mal mariée, j'ai pas fait les études que je voulais. Enfin, bon, il y a tout un tas de personnes dont vous peut-être qui s'ennuient un peu dans la vie, qui ne trouvent pas trop d'intérêt. Donc, ça a été mon cas parfois. On va dire très peu souvent, parce que j'ai eu cette grande chance, cette immense chance d'avoir une vie un peu mouvementée, où j'ai fait des créations, où j'ai eu la chance d'avoir des enfants, des filles, et donc comment dire, de réaliser ce que je voulais, voilà, ce que j'avais envie de créer. J'ai eu beaucoup d'opportunités qui m'ont permis d'avoir une vie riche et remplie. Et c'est pas terminé, ça continue. Alors donc en fait, je voulais un peu justifier pourquoi je propose du coaching. Actuellement, je me spécialise un peu sur les femmes. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont elles qui demandent, ou elles osent demander, elles osent dire oui, mais ça ne va pas du tout, elles osent taper du poing sur la table à la maison en disant ouais, ça ne va pas, elles osent différentes choses, voilà, au moins montrer que ça ne va pas. Et donc, je me suis dit, ben voilà, aide les femmes puisque tu en es une. Et j'ai eu dans ma vie des bouleversements, vraiment, des gros changements qui me permettent de comprendre ce que c'est que la difficulté, ce que c'est que se retrouver avec rien ou pas grand-chose, à part son cœur et puis ses mains et puis son cerveau, et puis dire voilà, il faut que je m'en sorte, il faut que je trouve de l'argent, il faut que je trouve un toit, il faut que, voilà. Donc j'ai eu cette chance-là qui m'a donné cette expérience. J'ai vécu aussi des violences sur mon corps, des violences psychiques aussi. Voilà. Et donc ça me permet de comprendre quand vous m'en parlez, et aussi de vous donner des ficelles, comment moi je m'en suis sortie. Ça m'a donné une force humaine, une forme de sagesse aussi, une forme de décollement par rapport à l'événement qui est en train de se passer. Cette possibilité de comprendre quoi faire, de savoir quoi faire un peu dans des situations très très difficiles. Voilà. Alors, j'ai aussi eu la grande chance de suivre des formations. Donc, à l'âge de 18 ans, je me posais beaucoup de questions. Donc, je ne vais pas tout vous raconter parce que ce sera un peu long, mais je vais quand même justifier un petit peu comment je peux vous conseiller, comment ça se fait que je peux parler pendant 1 heure ou 2 heures en recevant des messages pour vous, en vous aidant au mieux, et c'est tout à fait individuel. Eh bien, c'est parce que à l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance d'être initiée, comme on dit, voilà, à tous ces mots magiques comme les chakras. Je me dis, qu'est-ce que c'est que les chakras?
la méditation, donc j'ai fait de la méditation transcendantale, donc j'avais 18 ans. Et puis après ça a continué, donc j'ai découvert l'aïkido avec les effets du chi dans mon corps, du chi, hein, donc la puissance, l'énergie ici. J'ai appris la respiration ventrale. J'ai connu l'énergie qui montait dans le corps alors que j'arrivais complètement claquée au cours. Au bout d'une demi-heure, j'étais dans une forme éblouissante et j'avais envie de faire la fête toute la nuit. Enfin, j'étais remplie d'énergie, voilà. Et donc, j'ai découvert ça. J'ai découvert donc le zen macrobiotique, le riz complet, la nourriture bio. J'ai fait partie des premiers à fabriquer du pain. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a montré ça. Donc à l'époque, nous achetions donc la farine bio fraîchement moulue dans des grands sacs, dans des hangars qui étaient voilà loin des comment dire loin des ou soi-disant hygiène dont on nous parle maintenant. Mais bon, on se nourrissait parfaitement bien et donc j'ai acheté mes lentilles, ma farine bio et tout ça dans des grands sacs. Et c'était un monde nouveau qui s'ouvrait à nous, quoi. C'était les années 80, voilà. Donc, et il paraît qu'il y a eu une grande ouverture de vibratoire à cette époque-là et qui nous a permis donc de faire un bond en avant. Donc, j'ai eu la chance d'en faire partie, quoi. Et donc, par la suite, j'ai donc pratiqué différents jeûnes, différentes diètes macrobiotiques. J'ai découvert les effets des plantes, des tisanes, j'en buvais beaucoup. Je mangeais de façon tout à fait originale, quoi, pour l'époque, hein. Je mangeais plus de viande et tout ça. Donc j'avais une ligne fantastique, voilà. En plus de pratiquer du sport et d'habiter l'île d'Oléron, donc on a la chance là-bas de respirer, d'avoir de l'hygiène naturelle, d'être en pleine forme, d'avoir de l'iode et tout ça. Et donc après, j'ai commencé à découvrir la vie, donc j'ai découvert l'ostéopathie grâce à un ami ostéopathe qui donc m'a fait des soins, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, que je n'étais pas obligée de répéter des schémas de douleur de mes parents déjà, donc c'est une grosse compréhension. Et puis il m'a ouvert à beaucoup de choses, et puis j'ai continué les rencontres et les découvertes. Donc j'ai fait des stages. À l'époque, ça s'appelait le centre Ajna. Enfin, donc on apprenait beaucoup de choses. Donc j'ai eu une certification de relaxologue puisque nous avons appris à faire des relaxations, entre autres. Donc j'ai appris à faire des massages de pieds très particuliers, des massages métamorphiques, ça s'appelle, qui permettent d'aller réveiller la conscience et voir d'autres vies. J'ai pratiqué beaucoup d'initiations, par exemple les massages, comment on appelle ça, les massages holistiques, là, voilà. Et puis après, la connaissance a continué avec des aperçus en géobiologie, en naturopathie. J'ai fait des approches très fortes puisque j'ai nourri ma famille en bio, ayant ouvert un magasin bio. Donc j'étais plongée là-dedans, à nouveau dans les plantes, les tisanes, la nourriture bio, les graines germées, tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour du bio et de la vitalité. Donc là, j'ai fréquenté les salons bio, évidemment, puisque j'étais en région parisienne, donc Marjolaine, donc j'ai fait partie de tout ça. Ça m'a énormément plu. Donc la nourriture sans engrais, sans pesticides, la culture. Donc je m'intéressais vraiment beaucoup à tout ça. Et puis la vie a fait que j'ai suivi d'autres cours, voilà, à droite à gauche, d'autres évolutions. Alors un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus spirituel. Donc d'autres initiations et tout ça. Bon, je passe les détails parce que voilà, il y a différents contacts avec différentes familles, entre guillemets, des groupes de personnes. J'ai eu beaucoup de lectures, je lisais énormément. Et ça me tenait, en fait, ça me donnait beaucoup de positif dans ma vie, qui était difficile, hein. Je dois reconnaître que je ne suis pas née une petite cuillère en or dans la bouche et qu'il a toujours fallu retrousser mes manches voilà, pour joindre les deux bouts. Donc ça, je ne le regrette pas du tout parce que bon, bah, c'est mon choix de vie, hein, mon karma, comme on dit, mon choix d'âme.
Après, donc, j'ai rencontré le Reiki. Après la séparation d'avec mon mari, j'ai rencontré le Reiki. J'ai suivi les 3 niveaux de Reiki. Et puis, j'ai pratiqué le Reiki. Et puis après, j'ai suivi des cours. Je suis partie vivre sur Paris. Grand changement. De vie professionnelle aussi. J'ai arrêté l'activité que j'avais avant. J'avais un institut de beauté tourné vers le bio et vers donc le végétal. Et donc nous pratiquions des soins ayurvédiques. Donc j'ai arrêté ça et j'ai eu une vie différente en fait, plus commerciale, mais j'ai toujours gardé mon côté recherche personnelle. Et donc j'ai pratiqué les soins Reiki et puis je me suis inscrite dans d'autres cours, un peu plus du coaching là, vraiment spirituel, qui m'a vraiment à nouveau tourneboulé, bouleversée, changée, qui m'a fait découvrir beaucoup et par la vie que je menais. J'ai découvert beaucoup par l'expérience de couple que je vivais. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, donc il a fallu que j'avale ce qui m'arrivait, que je comprenne pourquoi j'étais malheureuse, et il a fallu que je passe le cap, que je passe au-dessus. Donc ça, c'était une grande étape dans ma vie. Et puis j'ai continué les études, les inscriptions dans des cours. Donc je me suis inscrite dans des cours avec une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine Henry Plessier. Je la nomme. Et donc là, ça a été vraiment une grande découverte. Je voulais comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi il y avait des miracles dans la vie, pourquoi certaines personnes étaient comme ça, pourquoi d'autres n'étaient pas comme ça, pourquoi. Et donc là, ça a été du psy de base, du décortiquage de tout en fait. C'est une femme qui a beaucoup d'expérience et qui la redonne avec grand cœur. Donc nous avons vécu tout le groupe pendant 3 ans et demi. Des choses, des initiations très, très poussées, je trouve, voilà, très humaines, très poussées, très spirituelles aussi, enfin, qui étaient vraiment intéressantes. Par exemple, des initiations yogiques, des initiations à l'ouverture de la Kundalini, et beaucoup d'autres choses, quoi, vraiment merveilleuses. Donc, je me suis retrouvée là à comprendre un petit peu plus quand même ce que je faisais ici, qu'il y avait des possibilités en moi que je ne connaissais même pas. Donc c'est là où j'ai découvert la CNV, la communication non violente, et puis beaucoup d'autres choses, bien sûr, hein. Là, j'ai découvert la constellation familiale. Il est vrai que j'avais été à une séance aussi de psychophanie, où on laisse parler son âme, et mon âme avait raconté des tas de choses sur ma généalogie d'avant, donc ça m'avait vraiment marqué. Donc lors de ces 3 années et demie, nous avons eu des initiations aux constellations familiales. Donc là aussi, des choses formidables qui se sont passées pendant ces constelles. Et puis, eh bien, je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin, donc j'ai continué. Donc tout ça, c'était toujours en travaillant avec une vie très active. Je courais partout, je travaillais en événementiel. J'étais aussi très fatiguée, mais bon, voilà, l'énergie, je la prenais, je la développais. Et je pratiquais donc des soins sur des personnes, soit à titre privé ici ou chez moi, enfin voilà, puisque j'ai habité à Paris aussi, et puis ici ensuite, j'habite dans le Berry maintenant, et je pratiquais des séances, des petits soins partout où j'étais en fait. Je parlais à tout le monde et je pratiquais. Donc tout ce que j'avais appris en Reiki et dans différents endroits. Et donc j'ai continué les études là avec donc cette période où il n'y avait plus d'événementiel, il n'y avait plus grand-chose comme travail d'ailleurs, donc début 2020. Et là, je me suis inscrite, j'ai décidé de suivre d'autres cours pour vraiment devenir comment dire, plus thérapeute à la maison, quoi. Voilà, j'avais envie de m'épanouir comme ça. Donc j'ai suivi donc des cours, encore des cours, et j'en suis encore, voilà, qui me permettent de continuer à évoluer. Donc là, j'ai appris l'importance du karma, l'importance de la systémie, c'est-à-dire de la psychogénéalogie, l'importance de notre enfance, l'importance de notre choix, de nos actions, de nos pensées, de nos paroles, de la reliance.
j'ai découvert d'autres mondes, d'autres dimensions, voilà, avec beaucoup de pratiques. Et puis ça continue, ça continue. J'ai toujours envie d'apprendre et donc j'ai suivi aussi des cours pour apprendre à m'exprimer différemment. D'où les programmes ou modules que j'ai commencé à faire, plutôt que faire des séances comme ça, une par-ci, une par-là. J'ai décidé de me lancer donc dans des modules plus complets pour vous permettre d'évoluer plus vite, quoi, voilà. Et ça permet d'avoir un chemin, en fait. On part d'un point A, on arrive à un point L, par exemple, ou un point, voilà. Et puis après, on repart du point M ou du point P, puis on arrive jusqu'au point X, peut-être. Voilà, et donc on peut, comme ça, travailler. Moi, ça fait énormément travailler, ça me fait énormément de bien. Je suis très joyeuse de le faire, ça me permet de constater des coïncidences de la vie magnifiques, de vous partager mes propres événements de vie qui m'arrivent et d'écouter les vôtres. Je vous vois évoluer et ça, je suis tellement heureuse, voilà, de vous rencontrer, de vous parler, de vous écouter, de cet échange, quoi, parce que c'est vraiment un échange. Voilà, et donc je voulais vous expliquer un petit peu quelle était ma démarche depuis beaucoup d'années, depuis que j'ai 18 ans. Alors maintenant, j'en ai 64 et demi. Et donc, j'ai très envie de continuer, de m'améliorer, oui, de prospérer effectivement dans ces démarches, de continuer à vous aider dans des domaines que je connais, c'est-à-dire plus le domaine commercial. Si par exemple vous voulez vous lancer dans une entreprise qui est plus tournée vers le bio, vers le développement écologique, enfin, mettons pas le mot écologie à toutes les sauces, hein, parce que là, je fais absolument pas de politique, hein, bien sûr. Je parle du respect de la terre, ou quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous donne du cœur, quelque chose qui vous donne envie d'agir, voilà. Dans ce sens-là, quelque chose qui vous donne envie de communiquer, de sortir de vous-même, de vous découvrir, de vous aimer, de vous épanouir, voilà. Et donc, je vais créer un module comme ça, puisque j'ai la chance d'avoir ces connaissances. J'ai créé donc deux ou trois sociétés. Donc, voilà, je dis pas j'ai eu un succès fou, mais enfin, ce que j'ai créé, ça fonctionnait. Ça marchait toujours. Il y avait un côté charismatique, un côté échange, un côté génial dans ces entreprises où moi, je découvrais beaucoup. Et puis, je crois qu'il y avait une belle ambiance. Enfin, celles qui ont été les clientes doivent s'en souvenir, je pense. C'était sympa. Puis les personnes qui ont travaillé avec moi, je pense qu'on a eu des belles relations. C'était fait pour, voilà, pour donner de la joie, pour faire un échange. J'ai pu là, comment dire, découvrir un peu plus qui j'étais aussi et découvrir des expériences d'entrepreneuse, d'avoir des salariés, après de changer de cap et puis d'être salarié à nouveau. Bon, j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai travaillé dans, comment dire, j'ai suivi des cours sur l'argent parce que je comprenais rien à l'argent, donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Je voulais y comprendre quelque chose. Donc j'ai travaillé dans différents domaines en fait, et aussi dans le commercial. J'ai vendu des choses différentes qui permettaient toujours pour moi d'avoir une relation de cœur avec les personnes que j'avais en face de moi. Et c'est toujours ce qui m'a intéressée, des relations intéressantes, je dis des relations intelligentes, d'échanges, voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, en quoi je peux vous aider, comment je peux vous aider, dites-moi vos besoins, et voilà, pour moi la vente c'était ça. Et c'est toujours la même chose au niveau des séances que je pratique, que ce soit du coaching, que ce soit du relooking. J'ai oublié de vous dire aussi, donc je suis conseillère en couleurs qui vous vont le mieux, qui vous permettent d'être un petit peu plus beau, un petit peu plus belle pour les femmes, de mieux vous présenter. Je pense que c'est très en relation avec s'aimer, se reconnaître, se respecter. Parce que quand on est mieux vu, quand on est mieux apprécié,
eh bien, il y a des résultats, hein. Tout compte, le corps compte, nos émotions comptent, notre mental compte, nos corps supérieurs comptent, notre âme, tous nos corps jusqu'au corps cosmique, ben, et tout compte, hein, tout marche ensemble en fait. Et avoir un corps qui est en, comment dire, en bonne énergie, un corps physique en bonne énergie, un corps énergétique, un bon corps émotionnel, un beau corps éthérique, etc. Tout ça, ça va vers ce qu'on appelle l'unité, vers une harmonie, vers je me sens mieux et donc j'ai plus de force, quoi, pour avancer, pour continuer, plus de joie de vivre, plus de sensation d'être moi-même bien où je suis. Et c'est vrai que je peux vous dire maintenant que je suis bien partout où je suis. Et lorsque je ne suis pas bien, je me pose des questions. Donc, je vous pose aussi quand on est en séance, je me pose des questions. Je me dis pourquoi tu n'étais pas bien là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, j'ai tout de suite la réponse, hein. C'est comme quand j'ai mal quelque part. Parfois, j'ai un mal foudroyant quelque part. Et ben, c'est pas compliqué. C'est parce que j'ai eu des mauvaises pensées. J'ai émis des mauvaises pensées. Donc, ça a été effet direct, hein. Moi, maintenant, j'ai des effets directs. J'attends pas 10 000 ans avant d'avoir la conséquence physique. Donc, je comprends tout de suite que là-dedans, j'ai mal pensé et j'ai mal dit. Donc, tout de suite, je corrige. Et ça, je vous apprends à le faire. Enfin, je vous apprends à peu près tout ce que je sais, puis tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie infiniment. J'ai été très longue, hein, 22 minutes. Je vous remercie. Donc, je suis Pascal Seguin. Mon téléphone, c'est 06 07 15 59 10. Mon site, et j'ai un email aussi. J'ai une page Facebook et une chaîne YouTube avec plusieurs vidéos. À très bientôt. À très vite. Au revoir.